Livre de la Genèse d'après la Vulgate, chapitre 3. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formés sur la terre. Et il dit à la femme: « Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne manger du fruit d'aucun des arbres du paradis ?» La femme lui répondit: « Nous mangeons du fruit des arbres qui sont dans le paradis. Mais pour ce qui est du fruit de l'arbre qui est au milieu du paradis, Dieu nous a commandé de n'en point manger et de n'y point toucher, de peur que nous ne mourions. » Le serpent répartit à la femme: « Certainement vous ne mourrez pas, mais c'est que Dieu sait qu'aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront ouverts et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme considéra donc que le fruit de cet arbre était bon à manger, qu'il était beau à la vue et agréable à contempler. Et en ayant pris, elle en mangea, et elle en donna à son mari qui en mangea aussi. En même temps, leurs yeux furent ouverts à tous deux. Ils reconnurent qu'ils étaient nus, et ils entrelacèrent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ayant entendu la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le paradis, à la brise du soir, ils se retirèrent au milieu des arbres du paradis pour se cacher de devant sa face. Alors le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit: « Où êtes-vous » Adam lui répondit: « J'ai entendu votre voix dans le paradis et j'ai eu peur parce que j'étais nu, c'est pourquoi je me suis caché. » Le Seigneur lui répartit: « Et d'où avez-vous su que vous étiez nus, sinon de ce que vous avez mangé du fruit de l'arbre dont je vous avais défendu de manger ?» Adam lui répondit: « La femme que vous m'avez donnée pour compagne m'a présenté du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme: « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Elle répondit: « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête, et tu tâcheras de la mordre par le talon. » Dieu dit aussi à la femme: « Je multiplierai vos maux et vos grossesses, vous enfanterez dans la douleur. Vous serez sous la puissance de votre mari, et il vous dominera. » Il dit ensuite à Adam: « Parce que vous avez écouté la voix de votre femme et que vous avez mangé du fruit de l'arbre dont je vous avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait, et c'est à force de travail que vous en tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre vie. Elle vous produira des épines et des ronces, et vous vous nourrirez de l'herbe de la terre. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage, jusqu'à ce que vous retourniez en la terre d'où vous avez été tirés, car vous êtes poussière, et vous retournerez en poussière. » Et Adam donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Et il dit: « Voilà Adam devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal. Empêchons donc maintenant qu'il ne porte sa main à l'arbre de vie, qu'il ne prenne aussi de son fruit, et qu'en mangeant, il ne vive éternellement. » Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du jardin délicieux pour travailler à la culture de la terre dont il avait été tiré.
et l'en ayant chassé, il mit devant le jardin de délices des chérubins qui faisaient étinceler une épée de feu pour garder le chemin qui conduisait à l'arbre de vie.